Atta Yao, le président des présidents fédéraux, a appelé les candidats pour leur demander d'aller faire leur liste pour le vote. Ce qu'on a fait. Quand je suis allé pour déposer ma liste, on m'a dit la liste de M. Daté, on m'a dit d'attendre. Ils sont en train de régler un certain nombre de choses. Quand nous attendions qu'on nous appelle pour apporter la liste, on nous dit que non, une autre décision est prise au niveau de la commission spéciale. La décision, c'est qu'on doit faire une transition de 2 ans. Et on nous dit que le premier vice-président qui dirige depuis la mort du président national devient président national du parti. M. Nador devient premier vice-président national du parti et ils ont cité des noms jusqu'à la fin. Il y a des présidents fédéraux dans la salle qui ont dit que non, ce n'est pas une décision qu'ils ont prise. On a demandé aux candidats d'apporter leur liste pour aller soumettre au vote parce qu'il n'y a pas consensus. Pourquoi ils veulent faire une transition? Maître Agouebo est décédé il y a 3 ans, on a fait une transition de 3 ans. Pourquoi faire encore une transition de 2 ans? Que ce n'est pas normal. Il ne leur revient pas de prendre une décision parce que le Congrès est souverain. Ils se transportent dans la salle du Congrès et ils disent qu'ils vont présenter quelque chose aux congressistes et ils disent que, compte tenu des difficultés qu'ils n'ont pas précisées, ils n'ont même pas développé ce qui s'est passé au niveau de la commission spéciale et ils disent que pour permettre aux gens d'aller se faire recenser pour participer aux élections à venir, ils ont décidé d'une transition. C'est à ce niveau que les congressistes ont dit non, que ça ne peut pas passer comme ça. Pour nous, au niveau de M. Daté, nous voulons les élections. Ils n'ont qu'à organiser les élections comme les tests le prévoient. Voilà donc la version de Nicolas Agbo. Alors, quelle est votre version des faits? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'il vient de dire ou bien... Disons qu'il a dit l'essentiel. Oui. Mais seulement, nous n'allons pas être là en train de relater les faits. Il faut beaucoup plus aller dans l'esprit de ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est ce que j'ai toujours dénoncé. Il y a eu des camps hégémonistes qui ont commencé par émerger au sein donc, du parti. Aujourd'hui, je ne voudrais plus les fustiger parce qu'en temps, j'étais obligé d'aller à un néologisme en disant que c'est de la watilisation et c'est de la yotolisation. Watilisation, c'est plus général, donc les Wati. Oui. Parce que le parti a toujours été géré pendant près de 30 ans par les Wati. Agboiboy Wati, Apevoy Wati. Et pour moi, il va falloir passer la main, faire en sorte, de façon élégante, à dire, mettons également les autres ethnies au service et accompagnons-les. Mais tel n'a pas été le cas. Oui, mais est-ce que vous ne faites pas erreur en disant ça? Parce que le parti pourrait être, vous êtes en démocratie, le parti pourrait être désigné, dirigé par les Wati, 40 ans, 50 ans, si la majorité des militants le voulaient, n'est-ce pas? Non. Parfois, vous savez, il y a des règlements politiques. Tout ce que vous écrivez là, si vous voulez le suivre à la lettre, parfois vous irez à l'exclusion. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé lorsque nous avons privilégié le consensus au lieu du vote. Parce que si vous voulez suivre les tests à la lettre et que vous allez voter des listes, donc la liste qui est votée exclut les autres. Et si moi j'ai une liste avec des ténors sur ma liste, il y a quelqu'un d'autre, puisque nous sommes restés 2, il y a quelqu'un d'autre qui a également sa liste avec des ténors du parti. Lorsque c'est l'autre liste qui est votée, automatiquement, ma liste est exclue avec nous tous qui sommes dedans. Oui. Or, c'est ce que les tests ont prévu. Mais faut-il directement aller à ça? Mais pourquoi est-ce qu'on n'avait pas contesté ces tests-là? Puisque c'était évident que ça sera comme ça. Vous savez, les tests, c'est disons, c'est le cas échéant. On a dit, c'est à défaut de consensus qu'il faut aller à ça. Mais on peut toujours privilégier des règlements politiques. C'est pour cela que parfois la lecture pure et simple ne permet pas de cerner l'esprit. Donc au tout début, c'est une hégémonie au sein de laquelle se nourrissent également des antagonistes. Des antagonismes. Oui. C'est pourquoi j'ai fait ressortir également ceux de Yoton en disant yotolisation. Parce que eux, ils disent la manette du cas ne va jamais les quitter.
Mais au vu et au su de tout ça, on n'a jamais entendu un cadre du car dire... Mais ça se dit, et j'ai commencé par sonner l'alerte, parce que moi, je prévoyais des lendemains pas sûrs. Il tenait à moi seul et à ceux qui partagent mon courant qu'on allait déjà faire comment on appelle, on allait déjà mettre un terme à cette longue transition de 3 ans après le trépas du patron, mais des voix plus fortes, pas autorisées, mais imposantes, se sont accordées à ça. Et nous étions obligés de les attendre. Le congrès est lancé. Dans la préparation même du congrès, il y a déjà des antagonismes. Il y a déjà des remous. Lorsque vous plantez un citronnier, ne cherchez pas à cueillir des mangues déçues. Donc ce qui était prévisible, c'est ça qui est arrivé l'autre jour. Mais aujourd'hui, nous nous accordons à taire ces dissensions, à prendre de la hauteur par rapport à ce qui s'est passé, à nous retrouver pour terminer le congrès. Pourquoi le congrès, on l'a suspendu? Parce que le congrès ne s'est pas prononcé sur la transition proposée. Oui. Lorsqu'on dit nous étions 6 en lice et que 2 se sont retirés, point qu'on revienne, on reprenne du service. C'est eux qui étaient à la tête de l'ancien bureau qui a fait totalement asseoir le parti. Mais dès que l'occasion s'est offerte, ils ont cherché à reprendre du service pour créer une transition et forcer le passage de 2 ans. Je l'ai pressenti et je les avais déjà dit qu'à défaut du consensus, on doit aller au vote. Normalement, cet exercice devait être fait en amont. Ce n'est pas lorsqu'on aura perdu tout maintenant, voir si les candidatures sont recevables avant de leur demander d'aller au consensus. C'est le lendemain lorsqu'on a voulu voir la recevabilité. La recevabilité, c'est que la candidature annoncée doit être soutenue par au moins le tiers des fédérations. Ils auraient pu faire ça la veille, que la situation serait décantée et qu'il y aurait 2 candidats. Parce qu'on a demandé le tiers, c'est que nous ne pourrons pas avoir au-delà de 2 candidats. Oui. Ils peuvent être 1000. C'est 2 qui vont pouvoir avoir au moins le tiers. Donc, le lendemain, il suffira de demander à 2 personnes, allez vous concilier, pour nous demander, pour nous proposer quelqu'un d'entre vous 2. Ça va être très facile. Oui. Plutôt que de demander à 4 personnes d'aller se concilier, ça va se faire comment? 2, 2, 2. 2, 2, 2, 2, ça fait déjà 8 conciliations. Maintenant, 2 à... C'est que ça fait, comment on l'appelle, 4 fois 4, ça fait 16 conciliations. Et c'est difficile, ça va prendre des heures. Vous étiez candidat à la succession de Foya Gouibo et vous étiez arrivé 2e derrière M. Daté. Je ne suis pas arrivé 2e, puisque moi, dès que j'ai obtenu le quota requis, parce que le quota requis, c'est 15. Dès que j'ai obtenu le quota requis et dépassé même de 3, alors je me suis dit, je suis en sécurité. Parce que c'est ça qui vous donnera la possibilité d'aller à une phase supérieure. La phase supérieure, c'est le vote, mais le vote se passe en plénière. Ce n'est pas les responsables fédéraux là qui votent. Eux, ils donnent la substance à votre candidature, puis s'il y a voté, vous transportez en plénière pour d'abord avoir le quitus de la plénière. Et une fois que le quitus de la plénière est donné, on vous demande, et le bureau de la commission spéciale disparaît pour faire place à un bureau d'âge qui va mettre au point un nouveau bureau avec des scrutateurs pour pouvoir accompagner le vote. Ce n'est pas... C'est que les tests sont clairs. Alors, pour ne pas perdre du temps, finalement, vous avez jeté le pont, mais Togui Dagwa. Pourquoi avez-vous décidé... D'abord, il faut que vous confirmiez. Et pourquoi avez-vous décidé de ne plus être dans la course? Vous imaginez plus teigneux. Au fait, il faut dire que j'ai agi
un visionnaire. J'ai agi avec toute la sagesse requise. Puisque je suis d'ailleurs plus âgé qu'eux, j'ai un peu plus de notoriété qu'eux. Il ne faut pas que je leur tire des choses comme de petits enfants qui se disputent une mangue. J'ai goûté à l'inimitié des gens avec qui je croyais être amis, mais qui m'ont tourné le dos au dernier jour. J'ai goûté aux fruits amers de la trahison. Et vous savez que c'est inhérent à la politique, hein? Oui, mais c'est très amer. Oui. C'est pourquoi je tire chapeau à Fort, par exemple. Je tire chapeau à Monseigneur Podro. Je tire chapeau à beaucoup d'autres qui ont été amenés à goûter à ce fruit amer. Je me suis rendu à l'évidence que eux, en termes politiques, il faut s'attendre à tout. Alors, après avoir réfléchi, je me suis dit, faut-il se battre jusqu'à ce que le parti même flambe le 30 mai, ou faut-il œuvrer de façon à remettre les autres en confiance, à les concilier, puisque c'est mon rôle primordial, et à jouer, à relever le parti avant le 30 mai. Et la solution, c'est de me retirer donc de la course pour être beaucoup plus neutre, de façon à se faire accepter par l'ensemble des protagonistes pour qu'on puisse évoluer vers la fin de la crise. Et donc, c'est pour l'intérêt supérieur du parti que j'ai jeté l'éponge et je l'ai fait savoir que je ne suis plus dans la course. Je n'y reviendrai pas non plus. Voilà. Alors, dites-moi, est-ce que le CAR n'a pas commis une erreur en faisant revenir Maître Abouiwa, qui avait laissé le parti entre-temps à Maître Apévon? Non. Est-ce que on n'aurait pas... Non, voilà. Non, le CAR était déjà moribond. En cette fin de mandat du président Apévon, puisque nous avons créé une autre dynamique qui est beaucoup plus administrative. Vous vous rappelez la dynamique arc-en-ciel. Donc, il y avait deux pôles. Il y avait le pôle CAP 2000 où sauvons le Togo, il y avait un autre pôle. Nous avons également parallèlement créé un autre pôle, mais qui a asphyxié le CAR sur le terrain. Il n'y a aucune activité de terrain. Et nous avons perdu notre ligne. Notre ligne, c'est beaucoup plus le dialogue, la pression, mais nous l'avons perdu à un moment donné pour ressembler aux extrémistes. Pour retrouver la ligne, est-ce qu'il fallait absolument faire revenir Maître Agbébon? Est-ce qu'il n'aurait pas pu organiser sa succession et accompagner peut-être Maître Agbébon, bien quelqu'un d'autre à l'époque? Il n'y avait pas mieux à cette époque-là. Parce que nous n'étions pas préparés à ça. C'est vrai que Maître Agbébon avait déjà fait 8 ans. Notre mandat de 4 ans. Et qui n'avait pas, entre les deux mandats, eu un congrès pour lui redonner la confiance de continuer. Mais est-il qu'il a fait 8 ans, même s'il le dit en un mandat, c'est que 8 ans, c'est déjà suffisant. On n'a pas prévu aller à un 3e mandat. Voilà. Alors, il aurait souhaité, ça n'a pas marché. Voilà. Mais il a voulu faire un passage en force en mettant d'abord le parti en veille. C'est ça qui n'a pas plu à certains d'entre nous. Et le temps était venu pour qu'il abdique. Mais qui était nanti? Pour être un chef de parti, il faut être nanti. Il faut avoir les carnets d'adresse. Il faut avoir les couilles. Qui est-ce qui en avait parmi nous en ce temps-là? On n'avait trouvé personne. Et nous avions souhaité que le patron lui-même vienne. Entre-temps, moi, je lui avais demandé. Il m'a dit qu'il n'était pas parti pour revenir. Et je lui dis, mais si vous ne revenez pas, qui va pouvoir avoir la main pour pouvoir tenir ce parti? Au moins, relever le parti pour ensuite